Donc, shalom tout le monde. La, la Mishnah, qui est le texte de la loi orale, ce qui est en soi paradoxal, comment est-ce que quelque chose d'oral peut être écrit, mais enfin, surmontons ça. La Mishnah, qui est un texte de la loi orale, commence par une question. N'est-ce pas? Intéressant, ça veut dire que toute la Torah ne peut être enseignée qu'à partir d'une question. Par exemple, dans le livre, il y a un livre que vous connaissez probablement, la Haggadah de Pessah, dans lequel il y a 4 fils dont parle la Torah, Keneged Arba Banim Dibra Torah, et les 3 premiers, le sage, le méchant et le simple, Chacham, Racha et Tam, posent des questions. Oui. On dit Chacham Mahu Omer. Quelle est la question du sage? Et il pose une question. Question du Racha, une question du Tam. Alors, ça veut dire d'abord que 3 des enseignements sur 4 dans la Torah ne peuvent être transmis qu'en réponse à une question. Qu'est-ce qu'il en est du 4e? Le 4e, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. Chez Noyoda Lishol, n'est-ce pas? Et on pourrait se dire, ben, c'est très bien qu'il ne sache pas poser de questions. Comme ça, il ne cassera pas les pieds. Et il sera le meilleur élève de la classe. Il est celui à qui on va dire directement ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire, sans qu'il pose de questions. Or, on voit que la Haggadah considère que le fait qu'il ne pose pas de questions est un problème, puisqu'on doit lui apprendre à les poser. Ce qui veut donc dire que toute la Torah n'est possible qu'en réponse à un questionnement. Et c'est effectivement pour ça que la Mishnah, notre Mishnah, commence par une question. C'est-à-dire, on ne peut pas enseigner la loi s'il n'y a pas d'abord une question à laquelle cette loi vient donner une réponse. Et la question a l'air totalement, petite. Une question de rituel. La question, c'est Me'ematai korin et shema be'arvin. Quand est-ce que à partir de quand est-ce qu'on lit le Shema les soirs? Me'ematai korin et shema be'arvin. N'est-ce pas? C'est le texte que vous avez dans les yeux. Et c'est surprenant, c'est-à-dire que c'est une question de calendrier, quoi. C'est-à-dire vous regardez dans votre almanach, à quelle heure on lit le schéma, c'est ça qui intéresse la Mishnah. La toute première question que l'on pose, c'est ça. Ça ne tient pas la route, truc pareil. À moins que le judaïsme soit entièrement quelque chose de totalement rituel et de pointilleux, et c'est ça que ça veut dire. Ce qui est important, c'est de savoir à quelle heure tu peux lire le schéma. Quelque chose qui ne va pas. C'est pas, disons, de la dimension de la Torah. Et donc, il faut comprendre ça autrement. Zebishvili? C'est ta vie, quoi, Yallah. Toda rabba. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol niya b'dvaro. Ah, ça m'a sauvé la vie. Oui? Ben, pour vous apprendre. Parce qu'il y a l'histoire de Baruch. D'abord, je ne vous ai pas dit de faire Baruch Shemo, c'est vous qui avez décidé de répondre. Mais c'est tout simplement parce que je lutte contre les réformes dans la halacha, et on vous raconte qu'il ne faut pas répondre Baruch Shemo. Donc je lutte pour ça. C'est tout. Mais non, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. D'abord, on vous dira chez les Ashkenazim qu'il ne faut pas dire Baruch Shemo, mais ce n'est vrai que dans le cas où on vient s'acquitter de la bracha par celui qui la prononce. Mais même donc pour les Ashkenazim, il faut répondre Baruch Shemo. C'est écrit en toutes lettres dans le Shulchan Aruch qu'à toute bracha qu'on entend, il faut répondre Baruch Shemo. Maintenant, pour ce qui est des séfarades, alors on a essayé de leur introduire ça, ce qui est totalement faux. D'après le Shulchan Aruch, il est évident que même quand on s'acquitte de la bracha, il faut répondre Baruch Shemo. Il y a des raisons kabbalistiques à cela d'ailleurs. Et certains ont essayé d'interpréter le texte du Shulchan Aruch d'une autre manière en se basant sur certaines teshuvot mal comprises, telles que par exemple une teshuva de Rabbi Yehuda Ayash qui a été mal interprétée. Et donc, et après ça fait que des élèves qui ont étudié 2 mois dans une yeshiva vont voir leur grand-père et pour leur dire c'est pas bien ce que tu fais, papy. D'accord? Donc voilà, je viens donc rétablir le respect des générations. Enfin, voilà. Bon, mais Matai, donc c'est quoi cette question de à partir de quand est-ce qu'on lit le schéma le soir?
Alors il faut bien comprendre quel est l'arrière-plan historique de la rédaction de la Mishnah. La Mishnah a été écrite en quelle année? 200-220. Voilà, n'est-ce pas? 220, c'est entre 200 et 220, la Mishnah a été écrite. À l'époque, le temple est détruit, depuis l'année 68 ou 70, donc ça fait déjà un bon bout de temps que le temple est détruit. Et puis, il y a également la domination politique des Romains. On est sous domination romaine. Il y a également à l'époque une religion rivale du judaïsme qui est en train de s'établir, le christianisme, qui n'est pas encore religion officielle de l'Empire romain, mais qui va bientôt l'être. Et l'argument du christianisme, c'est que le peuple d'Israël a été abandonné. Et donc, il n'est plus le peuple qui témoigne de l'unité de Dieu. C'est pas son rôle. C'est passé à quelqu'un d'autre, à l'Église en l'occurrence. D'accord? Et l'argument est très fort. Vous n'avez pas de Beth Amikdash, donc vos péchés ne sont pas expiés puisque vous n'avez pas d'endroit où amener les sacrifices. Donc, en fait, vous n'êtes plus le peuple de Dieu, donc toute l'histoire de Torah orale n'a aucun sens. La loi orale étant la loi d'Israël pour l'éternité. Et donc, il faut répondre à cette question. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut lire le schéma? C'est quoi le schéma? C'est la proclamation de l'unité de Dieu comme étant Dieu d'Israël. Schéma Israël. Hashem Benu Hashem Echad. Comment? Après, mais là, on ne parle pas de la des mitzvot, on parle de être le peuple à travers lequel cette unité se manifeste. D'accord? C'est ça que veut dire le verset Shema Israël. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est nié par le christianisme, c'est que Israël peut, même en état d'absence de révélation de la Shekhinah, il peut continuer à lire le schéma. Est-ce qu'on peut lire le schéma Be'arvin, le soir, lorsque c'est le soir d'Israël? C'est quoi le soir d'Israël? C'est le temps de l'exil. Est-ce qu'il y a une légitimité à affirmer que Dieu se manifeste en tant qu'unique à travers le peuple d'Israël pendant un temps où il n'y a pas d'expiation des péchés? C'est ça la question que pose la Mishnah. Oui. Quand vous avez traduit la Mishnah, vous avez insisté sur le fait que le soir, c'était un peu lié. Non, d'abord parce qu'on a l'habitude de lire Arvit. Oui, mais il y a écrit Arvin. Alors j'ai rectifié pour faire attention. C'est également une sorte d'entêtement à la précision, c'est tout. D'accord? D'accord, je m'entête, c'est un truc comme ça. Voilà, bon. Donc, Mehemata et Corinne et Shema Be'arvin. Donc, est-ce qu'on peut lire le schéma quand on est en situation d'exil? C'est ça que ça veut dire. C'est ça la question qui va légitimer toute la loi orale. Donc, vous comprenez que cette question est fondamentale. Elle n'est pas posée pour rien. À part ça, le point de départ de la question, au niveau de la halacha, c'est le temps de l'obscurité. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'obscurité? Eh bien, on ne voit pas son prochain. D'ailleurs, la preuve, c'est que le matin, on peut lire le schéma à partir du moment où on distingue son prochain. Donc, oui, la Mishnah dit qu'à partir du moment... Alors, il y a plusieurs opinions, d'accord? Est-ce que c'est le moment où on peut faire la différence entre son prochain, est-ce qu'on progresse au prochain, ou est-ce que c'est la différence entre le ver et le techelet? Il y a encore Nachash et Harod, etc. Il y a plusieurs opinions. Mais en tout cas, une des opinions, c'est le temps où on peut reconnaître son prochain. Donc, il y a un temps où on est dans l'absence. Parce qu'un homme qui n'a pas de relation envers son prochain, eh bien, c'est comme s'il n'existait pas. L'homme est un être social. N'est-ce pas? C'est Aristote, d'ailleurs, qui l'a dit. Comment? Homo politicus. Homme politique. D'accord? Et donc, c'est ça que le temps du soir, c'est le temps où je n'ai pas encore mérité mon être. Je suis absent. En hébreu, aïn. Comme dans le livre de Bereshit, comment commence l'histoire de l'homme? Veha Adam, aïn. L'homme n'est pas. Et qu'est-ce qu'il doit devenir? Et le contraire de aïn? Yesh. Il doit recevoir son être. D'accord. Comment finit le livre de la Mishnah? La toute dernière Mishnah.
Non, mais je ne demande pas la Torah écrite, je demande de la Mishnah. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, ce qui veut dire, Rabbi Yehoshua ben Levi disait, Atid Akadosh Baruch Hu, les Anchil, les Chol Tzadik Vetzadik, le Saint béni soit-il, donnera en héritage à chaque Tzadik, Shlosh Meot Ve'eser Olamot, 310 mondes. Pourquoi 310? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, les Anchil Ohavai Yesh, parce que je vais donner en héritage à ceux qui m'aiment, Yesh. Yesh, c'est 310. Voilà, donc 310. Je remplirai leurs réserves. Ça veut dire donc que l'aboutissement de toute la Torah orale, c'est d'acquérir le Yesh. Donc on passe de Aïn à Yesh, du néant à l'être. N'est-ce pas? Ce qui est contraire aux mystiques. Les mystiques disent que le but de la vie humaine, c'est de s'anéantir. C'est la néantisation de l'être. N'est-ce pas? Dans le bouddhisme, on voit ça. D'accord? Et donc le chidouche de la Mishnah, c'est que la finalité de l'homme, c'est de légitimer son être, de passer de Aïn à Yesh, de Arvit à Shacharit, si vous voulez. D'accord? D'ailleurs, c'est comme ça dans la création du monde. Vayi Erev, Vayi Boker. Il fut soir, et il fut matin. Donc c'est un temps optimiste qui passe du néant à l'être. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, pas grave. Alors, reste avec nous. Voilà. C'est toi qui feras la vaisselle après. Ouais, bon, d'accord. Donc, mais Matai Korinchma Bervi. Vous avez donc compris le cas de la Mishnah. Donc il faut la prendre très au sérieux, la Mishnah. Oui? Si on peut tomber le schéma en exil, c'est qu'a priori, on n'est pas censé le lire. Est-ce qu'Israël est abandonné ou pas? C'est ça que ça veut dire. C'est la question. Alors, c'est quoi la réponse? Oui? De la Mishnah. La Gemara, c'est encore autre chose. Mais là, on est dans la Mishnah. D'accord? Ça finit donc par le Yesh. Et quelle est la réponse? Quand est-ce qu'on lit le schéma? Le soir? Oui? Mais qu'est-ce que vous savez, vous? C'est à Kochavim, la sortie des étoiles, n'est-ce pas? Eh bien, comme par hasard, la Mishnah ne répond pas comme ça, elle dit autrement. Misha, chez Kohanim, Nichnasim, Lechol, Bitrumatam, à partir de l'heure où les Kohanim entrent pour manger leur dîme. Atsof Hashmura Arishona, jusqu'à la fin de la première veillée, d'ivrer Rabbi Eliezer. C'est ce que dit Rabbi Eliezer. Chachamim omrim atratzot, et les Chachamim ont dit jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Rabban Gamliel Omer, Atche Ale Amud Hashachar, jusqu'à ce que se lève la colonne de lumière de l'aube. Donc, cette histoire de Kohanim Nichasim Lechol Bitrumatam, c'est quand? D'abord, c'est quoi cette histoire des Kohanim qui doivent entrer? Où est-ce qu'ils vont entrer? Comme s'ils étaient dehors. Quoi, pour manger la trouma, il faut aller au Beth Amikdash? Non. À l'intérieur de quoi? C'est quoi la trouma? La trouma, c'est une partie de la récolte qui est donnée au Kohen. Il mange ça où? Chez lui à la maison. Il sera sur une table, il prend son repas. D'accord? Mais il doit rentrer. Pourquoi il doit entrer? C'est parce qu'il s'agit d'un Kohen qui a contracté une impureté. Hein? Est allé au mikvé. Et où est le mikvé d'habitude? Dans l'Antiquité, le mikvé était en dehors de la ville. Donc il entre en ville avec sa serviette. Vous avez compris? C'est ça le truc. Il revient du mikvé. Kohanim, Nichnasim. Et il ne peut manger la terouma qu'une fois la sortie des étoiles arrivée. D'accord? Alors, la Gemara demande, mais pourquoi est-ce qu'on te raconte ça? Regardez dans la Gemara, c'est à partir du bas, vous comptez 2, 4, 6, 9 lignes. Amar, mort. Citation donc de la Mishnah. Non, à partir du bas. Voilà, Amar, mort. Vous avez trouvé? Là où il y a les 2 points. Donc, on cite ici la Mishnah. Misha, chez Kohanim, Nichnasim, Lechol, Biturmatam. C'est ce que dit la Mishnah. Mikdi, Kohanim, et Matkach, les Trouma. Mais, à partir de quel moment est-ce que les Kohanim peuvent manger la Trouma? Mishat, c'est à Kochavim. Nous savons que c'est à partir de la sortie des étoiles.
Litne, alors on aurait dû dire dans la Mishnah, Mishat, c'est à Kochavi. On aurait dû dire à partir de l'heure de la sortie des étoiles. C'est pourquoi nous compliquer l'existence en nous disant c'est le moment où les Kohanim vont rentrer du mikvé. Oui. Où tu vois qu'un. C'est comme en anglais, do. Do you want? I do want. C'est le do, c'est une insistance. D'accord? Ka'achle, en fait, ça vient du verbe ka'e, qui veut dire être debout. D'accord? Mais c'est devenu une contraction, c'est devenu contracté, c'est pour dire, c'est un mot qui ne veut rien dire, mais qui insiste. D'accord? Un peu comme le mot être, mais qui, dans un autre contexte, ne veut rien dire non plus. Il y a plein de mots qui veulent rien dire. Comme par exemple les promesses électorales. Oui? Bon. Donc, alors la Gemara demande, dans ce cas-là, on n'avait qu'à dire Litne, Mishat, Tzedakochavim. Alors, au lieu de dire Misha, Shekoani, Michasim, Sumatan, dis-moi à partir de la sortie des étoiles. Milta Agav Orochet Amashmalan, c'est qu'il a voulu nous enseigner au passage une autre halacha. C'est le Tana, l'auteur de la Mishnah, il trouve que c'est trop simple de dire Tzedakochavim, il dit, je vais t'apprendre encore autre chose au passage. Kohanim, et matka achle bitrouma, quand est-ce que les Kohanim mangent de la terouma? Mishat, c'est à Kohavim. C'est pour t'apprendre ça aussi. Ce qui est absolument ridicule, étant donné que nous savons par ailleurs, par une Mishnah, en toutes lettres, dans le traité de Menachot, que les Kohanim mangent à partir de Tzedakah Kohavim. Donc, pourquoi est-ce qu'on amène ça à la toute première Mishnah, pour un sujet qui n'a rien à voir avec Maseret Brachot? On nous dit les Kohanim mangent. D'accord? Bon. Quoi? La réponse de la Gemara, pour l'instant, d'accord? C'est un début de réponse. La Gemara nous dit, c'est vrai que le Tana, il aurait pu nous dire que c'est à partir de Tzedakah Kohavim. Mais il a voulu, au passage, nous apprendre encore une halakha, que les Kohanim aussi ne mangent leur terouma après le mikveh qu'à partir de la sortie des étoiles. Oui, mais on a voulu au passage te faire remarquer ça. Parce que ça veut dire que le lecteur, il va se dire, oui, mais quand est-ce qu'il mange? Tzedakah Kohavim. Donc le schéma, on peut le lire à partir de Tzedakah Kohavim. Ce qui est vachement convaincant. N'est-ce pas? C'est incroyable. Oui, en plus. C'est-à-dire que c'est dit 2 fois dans la Mishnah. Bon, ça arrive parfois que la Mishnah répète des choses. Bon, en fait, maintenant, petite remarque au passage, c'est la première halakha, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Tous les commentateurs vous diront, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce que nous faisons le schéma avant la sortie des étoiles? D'accord? Rashi, Tosfot, Ramban, Rosh, tous posent la question. Nous savons que nous ne faisons pas comme la Mishnah. Alors il y a des tas de réponses. Je ne vais pas rentrer dans les réponses, mais ce qui est surprenant, c'est que vous voyez que aujourd'hui, s'il y avait un texte qui contredit ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils auraient dit les étudiants? On n'est pas comme il faut faire comme le texte, n'est-ce pas? Mais les poskim, on voit qu'ils ils disent nous faisons comme ça, et pourtant ça contredit le texte. Comment comprendre? D'accord? Mais il n'est pas question de revenir sur ce que nous faisons. Grand principe dans l'étude de la halakha. Il faut d'abord, c'est-à-dire que si vous avez une question sur comment est-ce qu'on fait, d'abord allez voir si comment grand-mère fait. La manière de ce que fait la grand-mère, si c'est la bonne. Maintenant, on va voir dans les livres pourquoi c'est bon. D'accord? Mais disons que chez les étudiants de la Torah de nos jours, il y a souvent interruption de la tradition. Alors on est obligé de se référer à des livres. Mais c'est pas la bonne manière. C'est d'abord la tradition qui l'emporte. Bon, je reviens ici à mon histoire. Alors, la Gemara explique, mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous apprendre une halakha au passage? Milta agavorohe kamash ma'alam. Il vient, non, pardon, j'ai déjà lu, 4 lignes avant la fin, Veha kamash ma'alan, cela vient nous enseigner de chapara la mi'akva, que l'expiation ne fait pas obstacle. Alors, essayons de comprendre. Pourquoi est-ce qu'un Kohen est impur? Alors, il peut avoir eu une perte séminale, par exemple, donc il est impur, il doit aller au mikvé. Quelqu'un qui va au mikvé dans ce cas-là, il est pur, à partir du soir, il est pur. Mais il y a des cas où ça ne suffit pas, dans le cas, par exemple, d'une maladie qu'on appelle ZAV, ou gonorrhée en français. Comment? Alors, il faut faire aussi un sacrifice. Et le sacrifice, on le fait quand? Le lendemain matin. Pas pendant on n'a pas le droit de faire des sacrifices pendant la nuit, on fait le sacrifice le lendemain matin. Alors on pourrait dire le Kohen,
ne devrait pas manger de la trouma tant qu'il n'a pas amené son sacrifice. D'accord? Son sacrifice expiatoire. Mais, ce que nous dit la halacha, non, on voit bien qu'il a le droit de manger la terouma alors qu'il n'a pas encore fait son expiation. Il suffit qu'il se soit purifié. Ce qui correspond dans le monde du péché à la teshuva. Il suffit qu'il ait fait la teshuva même s'il n'y a pas eu de kapara. Ça prouve quoi? Que même quand il n'y a pas le temple, Israël est agréé par Dieu. Donc on peut lire le schéma. Donc on peut dire qu'on est le peuple de Dieu. Et il fallait amener cette preuve pour pouvoir faire toute la loi orale. C'est pour ça que la Mishnah commence par ça. Vous avez compris le topo? C'est ce que dit ici la Gemara. Kedetania, comme dit la Braïta, Uva Hashemesh Vetaher, lorsque viendra le soleil, il se purifiera, il sera pur. Biat Shimsho Me'akavto Me'lechol Bitroma. C'est le coucher de son soleil qui l'empêche de manger de la terouma. Ve'en kaparato me'akavto milechol bitruma. Mais son expiation ne l'empêche pas de manger la trouma. D'accord? Et ça, c'est un verset en toutes lettres dans la Torah. Uva hashemesh vetaher, ve'achar yochal minakodashim. Et alors, il pourra manger des choses saintes. Même s'il n'a pas encore amené son sacrifice. D'accord? Oui, ça ça correspond tout à fait à la question qu'on a posée avant que tu entres dans le cours. Mais ils vont me tuer parce qu'ils vont dire mais ça on l'a déjà étudié. Alors quoi, ils vont perdre leur temps? Vous êtes d'accord? Bon, c'est bon, d'accord. Ouais, c'est comme au cirque le pouce comme ça. Ouais. Bon, la question était de savoir si Israël peut continuer à prétendre être celui par lequel l'unité de Dieu se manifeste dans un monde d'absence où il n'y a pas de sacrifice expiatoire. C'est ça la question, mais Matai Korin et Shema Be'arvi. Voilà, c'est tout clair. Bon. Ça n'a rien à voir avec l'étude de Naya sur Je ne sais pas ce que dit Rav Kook sur Naya. Je sais ce qu'il y a écrit. Je sais simplement lire. Non, pour l'instant, je suis en train de lire le texte. D'accord? Et je lis le texte de manière la plus simple possible. Je ne suis pas en train de faire des pilpoulis. D'accord? Donc, c'est ça la question. Jusque-là, c'est bien clair. Donc, maintenant, ça vous explique un passage que nous avons déjà étudié la dernière fois, dans Daf Dalet Amoudbet. Vous vous rappelez l'histoire de Somer Geoula Litfila? Bon. Alors, si vous avez encore le texte, c'est très très bien. Regardez qu'il y avait un problème à propos de Ashkivenu, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut faire Smichat Geoula Litfila le soir, puisque de toute manière, entre Gad Israël et la Hamida, il y a la bénédiction de Ashkivenu? Vous vous rappelez cette question? Bon. Quelle a été la réponse de la Gemara? Que c'est Geoula Arichta. C'est comme si c'était un prolongement de la bénédiction de Geoula. Et la Gemara amène une preuve de ça. Quelle est la preuve? Puisqu'on dit Adonai Sefatai Tiftar avant la Hamida, alors que ça ne fait pas partie de la Tefila. Et c'est, puisque les Chachamim l'ont institué, alors c'est comme si c'était Tefila Arichta, comme si c'était une longue prière. Je reprends ici ceux qui ont le texte. Parce que si tu ne dis pas comme ça, même le matin on ne pourrait pas faire la smichat Geoula Tfila. On dit, Rabbi Yochanan a dit qu'il faut au départ dire Hashem Sefatai Tiftar. Puisque les Chachamim ont institué de dire Hashem Sefatai Tiftar, Kitfila Arichta Damia, c'est comme un prolongement de la prière. Et comme les Chachamim ont institué de dire Ashkivenu, c'est comme un prolongement de la bénédiction de Geoula, n'est-ce pas? Donc, je reviens ici à notre sujet. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan nous dit qu'il faut dire avant la prière Hashem Sefatai Tiftar ou Fiagit et la Terra? C'est absolument inutile. Si les Anshek Knesset Agdola qui nous ont institué les 18 bénédictions de la Hamida n'ont pas jugé nécessaire de dire Hashem Sefatai Tiftar, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan nous amènerait brusquement un verset qui n'a pas été institué par les Anshek Knesset Agdola? Oui. Oui. Oui, ça fait partie de Teilim. Alors, pour les Kabbalistes, est-ce qu'ils ont le droit de faire la nuit le soir? Bien sûr, bien sûr.
Les kabbalistes répondront que l'interdiction de lire du Mikra le soir ne concerne pas ce qui est fixé dans la prière. Par exemple, le schéma. Ça fait partie du Tanakh, je crois. Oui, d'accord. Bon. Donc, qu'est-ce qui lui a pris à Rabbi Yochanan de rajouter un verset qui n'a pas été institué par les auteurs de la prière? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le temps de Rabbi Yochanan? Exactement notre sujet. Parce que, d'où vient ce verset? Il vient de Tehillim. Quel chapitre? Tu n'étais pas loin, 51. D'accord? Tehillim, Nun Aleph. Tehillim, chapitre 51. D'accord? Bon, alors c'est quoi cette histoire de Tehillim 51? Lamnatseach mizmor le David, Bevo elav Natan Hanavi, Kacher Baal Batshava. C'est donc au chef des chantres cantiques de David, quand Nathan, le prophète, est venu le voir après qu'il ait eu commerce avec Bathsheba. Tu vois? Alors c'est quoi cette situation dans laquelle David Améler se fait prendre la main dans le sac? Il est condamné par le prophète, qui lui dit, c'est quoi ces histoires? Tu as pris la femme de ton prochain, mais ça va pas à la tête. Toi, roi d'Israël, tu vas pas faire une chose pareille. Finalement, il va en pâtir, il va perdre. Il y aura la guerre contre Avshalom. Bref, ça va aller très mal pour David à cause de cette histoire. Le problème, c'est que David, est dans une situation où le temple de Shiloh est déjà détruit. Le temple de Jérusalem n'est pas encore construit. Donc il ne peut pas expier son péché. Alors, en quoi le Hachem Sefatai Tiftar lui permet? Alors, non, ça ne lui permet pas d'expier le péché, mais ça lui permet de faire la prière. Regardons dans le livre de Tehillim. Expier, non, mais il peut faire Teshuvah. Est-ce que sa Teshuvah est suffisante? Alors, l'argument du christianisme, c'est que la Teshuvah n'a pas d'efficacité s'il n'y a pas de kapara, n'est-ce pas? Tandis que pour le judaïsme, la Teshuvah est efficace quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas eu kapara, n'est-ce pas? Oui, mais et donc, c'est tout le problème à la vache, n'est-ce pas? Kapara, comme la vache. Et donc, je reprends ici le verset. Choneni Elohim kechasdecha. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit de lui, ah la vache, ah l'homme. Choneni, quoi? Oui, c'est ça. Bon, aucune importance. De toute façon, ce sont des vannes stupides, c'est simplement pour vous détendre un peu. Choneni Elohim kechasdecha. Kirov rahamecha meche peshaai. Et alors il demande donc à être expié. Et il rajoute Ashivali, je saute plusieurs versets dans lesquels David demande à être purifié. Et il dit Ashivali seson yish'aecha veruach nediva tismecheni. Ramène-moi la joie de ta délivrance, qu'un souffle généreux me soutienne. Et il demande le retour du roi HaKodesh. Il a perdu le roi HaKodesh et il demande que ça lui revienne. Quand il demande son roi HaKodesh, il parle du roi HaKodesh, des voix, ou roi HaKodesh, aucune importance. D'accord. Parce que celui qui n'est pas, c'est le roi, enfin, quand on appelle le roi HaKodesh une voix, c'est donc de la voix, ça ne l'est pas, c'est exact. Peu importe. Donc, et là il dit Adonai Sefatai Tiftach, Seigneur, ouvre mes lèvres, ou fi agid tehillatecha, pour que ma bouche puisse raconter ta louange. Alors, comment comprendre ça? Rashi dit, là je vous lis ici le texte de Rashi, Adonai Sefatai Tiftach, Mahol li, pardonne-moi. Viheli pitron pe, pour que je puisse avoir l'audace, les hagit et ilatecha, de raconter ta louange. C'est-à-dire que Rashi a compris que le mot Adonai, qui est écrit ici Aleph Dalet Nun Yud, pas Yud Ke Vav Ke, signifie pardonne-moi. Où est-ce que Rashi a été chercher ça? Que Adonai, ça veut dire pardonne-moi.
c'est que Rashi comprend que le péché, c'est se révolter contre l'autorité de Dieu. À partir du moment où je le reçois en tant que Seigneur, Adon, alors je suis évacué du péché. D'accord? Et donc, Macholi, puisque je t'accepte en tant que Adon, en tant que maître, alors j'ai le droit de raconter ta louange. Le péché, c'est refuser l'autorité. Si je pêche, ça veut dire que je me révolte d'une manière ou d'une autre contre l'autorité. Et donc, je me suis révolté, et maintenant j'accepte ta domination. Conclusion, je suis évacué du péché. C'est-à-dire, je suis revenu à mon état antérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'expiation? C'est une dette. Et c'est pour ça que ça finit par, à la fin du chapitre, Hetiva birtzoncha et Tzion tivne et chomot Yerushalayim, bonifie de ta grâce, Tzion, construis les murailles de Jérusalem. Az tarpot zivhet tzedek. C'est alors que tu désireras des sacrifices loyaux. Ola vechalil, des holocaustes, az yalou alizochachaparim, et que seront présentés sur ton autel des taureaux. Ça veut dire que David, à la fin du chapitre, nous dit, oui, mais il faut également des sacrifices. Ça viendra. Mais entre-temps, il demande déjà à avoir le droit de parler. Or, c'est exactement ce que dit Rabbi Yochanan. Puisque le Beth Amikdash est détruit, et que je n'ai pas la kapara, je n'ai pas l'expiation de mes péchés, est-ce que je peux faire la prière? Ce verset, Adonai Sefatai Tiftar, est la preuve que c'est possible. Exactement le même principe que pour le début de Brachot. Oui. Techniquement, si je ne dis pas Hachem Sefatai Tiftar, je ne peux pas... Exactement. Si tu as un péché. Maintenant, si tu n'as pas de péché à te reprocher, tu peux. D'accord? Pourtant, c'est que il y a des demandes, des louanges, des remerciements. Donc pourquoi ne pas... Parce que c'est quoi la prière? C'est la demande. Et est-ce que j'ai le droit de demander si j'ai pas expié? Akadosh Baruch Hu peut me répondre, tu demandes? Oui, mais tu n'as pas expié ton péché. Va expier ton péché, après tu me parleras. Quand je dis Modim Anachouda, c'est pas une demande. Ça, c'est une question qui a rapport à la définition de la Tefila dont nous avons déjà parlé dans les tout premiers cours de cette série. Bon, tu vas quand même pas... D'accord? Bon, oui. Pourquoi les enfants, par exemple, ne vous comptabilisent pas leur faute, mais peut-être ils ne devraient pas dire à Hachem Sefatai Tiftar? Ils ne doivent pas faire la prière du tout, d'ailleurs. Si déjà. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça le Hachem Sefatai Tiftar. Remarquez également la dimension, comment dirais-je, optimiste du texte de la Mishnah. On a vu qu'on commence par le soir, et après on finit par Leohava Yesh, les 310 mondes. Mais avant d'arriver à la dernière Mishnah, il y a d'autres Mishnahot auparavant. Alors, la question que pose la Gemara, la Mishnah, quand est-ce qu'on lit le schéma le soir? Après, la Mishnah continue, ça vous n'avez pas le texte, quand est-ce qu'on lit le schéma le matin? D'accord? Donc on commence par le soir, on continue par le matin. Mais après, pour les brachot, parce qu'on rajoute à la Mishnah, au schéma, on rajoute des bénédictions. Et alors, qu'est-ce que dit la Mishnah? Le matin, on en dit 2 avant et 1 après, et le soir, 2 avant et 2 après. Donc la Mishnah, quand elle parle des brachot, commence par le matin et finit par le soir. Et là, on a commencé par le soir, et après par le matin. Oui. La suite de la parole dit explicitement que ça revient avec la création du monde, si je m'en souviens bien. Non, ça c'est pour la première Mishnah. D'accord? Mais pour ce qui est, je parle ici de la Mishnah qui parle des brachot. Hein? Oui, non, il y a ça et ça. Il y a deux opinions. Alors, bon, je vois qu'on ne peut pas arriver tout de suite à la dernière Mishnah. Alors, voyons le texte de la Gemara. Tana, regardez dans la Gemara. Vous voyez écrit en gros Gum. Gum, c'est Gemara. Tana echa kae de katane me matai. Où est-ce que le Tana se tient lorsqu'il dit me matai? C'est-à-dire, il dit, à partir de quand est-ce qu'on lit le schéma? Qu'est-ce qu'il suppose? Qu'on lit le schéma. Alors la Mishnah devrait commencer en disant, il faut lire le schéma. Et après, à partir de quand?
Mais si tu demandes à partir de quand sans me dire qu'il faut lire le schéma, c'est que je suis supposé savoir qu'on lit le schéma. D'où est-ce que je suis censé savoir qu'on lit le schéma? Réponse de la Gemara. Et deuxième question pose la Gemara avant de répondre. Vetu, maïshena detane be'arvit bereisha, litne de shacharit bereisha. Pourquoi est-ce que tu commences par le soir? Commence par le matin. Tana, la réponse de la Gemara, akra kae. Le Tana est le prolongement de ce qui est écrit dans la Torah. Or, dans la Torah, qui s'est écrit, dirti, beshor becha, uvkumecha. Quand tu vas te coucher et quand tu vas te lever. C'est-à-dire que la Torah a parlé d'abord de la lecture du schéma du soir, avant de parler de la lecture du schéma du matin. V'achikatane, et voici ce que dit la Mishnah. Zeman kiryat shema dishriva et mat. Quand est-ce que commence le temps de la lecture du schéma le soir? Misha shakohanim nechasim lechol bitrumatam. Et elle répond à partir du moment où les kohanim mangent la terouma. Donc ça veut dire qu'on se base sur la Torah qui a dit Beshor Becha Uvkumecha. Oui, mais pourquoi est-ce que la Torah a dit Beshor Becha Uvkumecha? Ah oui? On commence par se coucher? Moi j'ai toujours pensé qu'on se lève le matin et après on se couche. Oui, mais justement, pourquoi est-ce que la journée juive commence comme ça? C'est ça le problème. C'est que c'est un temps optimiste. C'est-à-dire on suppose que l'on commence par l'absence et qu'on arrive à la présence. Du Aïn au Yesh, n'est-ce pas? Et Vei Baïtema, et si tu le veux, Yalif, ah salut, Vei Baïtema, et si tu veux, tu peux dire, Yalif, c'est fini là, Yalif Mibiriato Shel Olam. On l'apprend à partir de la création du monde, Dirtiv, Vayi Erev, Vayi Boker. Yom Echad. Il fut soir, il fut matin, jour unique. Ça veut dire que le temps, dans son ensemble, est un temps optimiste. D'accord? Ce qui d'ailleurs est tout à fait contraire à la halacha concernant les sacrifices. Quand je mange un sacrifice des kodesh kodashim, je peux le manger pendant la journée où il a été sacrifié et la nuit qui vient après. Donc pour les sacrifices, on commence par le jour et on finit par la nuit. Contrairement au Shabbat, où on commence la nuit et on finit par le jour. Évidemment, c'est simplement parce que c'est quoi un sacrifice? C'est ramener au néant. Je prends une bête, elle était vivante, je l'ai zigouillée. Donc elle va passer de l'être au néant. Donc pour les sacrifices, le temps c'est le soir, le matin et après le soir. D'accord? Et alors, alors si c'est comme ça, Sefa de Katane, la fin de la Mishnah. Enfin, on dit comme ça, Bashachar, Mevarer Shetaim Lefanea Vachad Harea. Le matin, on fait 2 bénédictions avant et une après. Uvaere Mevarer Shetaim Lefanea ou Shtaim Lacharea. Et le soir, on en fait 2 avant et 2 après. L'itne de Arvid Berecha. Alors pourquoi on aurait dû également là-bas donner la halakha des brachot pour le soir avant les brachot du matin? Réponse de la Gemara, absolument absurde. Tana patar be'arvit, ve'adar tane be'shachrit. Le Tana, il a commencé par le soir et après il a enseigné le sel du matin. Adeka et be'shacharit, parish me'ed shacharit. Puisqu'il en était déjà au matin, alors il explique les choses du matin. Ve'adar parish mideh de Arvit, et après il explique ce qui reste pour Arvit. C'est une question de syntaxe. Oui, mais la réponse, c'était exactement la question qu'on avait. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il était déjà en train de parler de Shacharit. Donc, tu vas me dire, il a continué dans Shacharit, oui, mais ça explique pas en quoi ça correspond à la création du monde et tout le bidule. D'accord? C'est-à-dire que la question qu'on a posée, elle reste entière. D'accord? On dit voilà, on t'a demandé pourquoi, alors que dans la première Mishnah, il commence par le soir, il finit par le matin, dans la deuxième Mishnah, il commence par le matin, il finit par le soir. Et alors on te dit oui, mais parce qu'il était déjà en train de parler du matin, alors il a parlé du matin et après il parle du soir. Mais c'est ça la question. Et pourquoi on n'a pas pour le soir aussi? Oui, bien sûr, si déjà... oui, alors il y a des tas de choses comme ça. À moins que la Gemara, elle sait ce qu'elle dit. Oui. Alors je vais vous expliquer. On avait dit que le soir, c'est le temps de l'absence. C'est l'origine, n'est-ce pas? La création du monde, ça commence par le soir, ça finit par le matin. C'est-à-dire que dans la création du monde, il y a d'abord
un mystère, et après il y a quelque chose de clair. Le mot erev veut dire mélange, en hébreu. Boker, matin, ça veut dire ce qui est clair. Les vaker, ça veut dire distinguer. C'est-à-dire, le temps où je comprends les choses, c'est le temps du matin. Maintenant, les Mishnayot, les brachot, elles viennent m'expliquer le schéma. Donc, c'est vrai que dans l'ordre de la création du monde, le néant vient avant l'être. Arvit vient avant Shacharit. Mais dans la compréhension des choses, il faut d'abord que je comprenne ce qui est clair, et alors je peux revenir en arrière à ce qui est mystérieux. C'est-à-dire, Aleph vient avant Bet, mais je ne peux pas comprendre Aleph si je ne comprends pas d'abord Bet. Donc, c'est Aleph Bet, Bet Aleph. C'est clair? Oui, bien sûr, je peux répéter. Je dis que les brachot, elles sont là pour nous expliquer le schéma, pour nous faire comprendre. Et donc, c'est vrai que dans l'ordre de la création, il y a d'abord ce qui est mystérieux, ce qui est dans l'obscurité, et après apparaît ce qui est clair, n'est-ce pas? Erev, et après Boker. Mais quand je veux comprendre, je ne peux pas comprendre l'origine, tant que je n'ai pas compris la dérivée. Alors je commence par la dérivée, ce qui est le matin, et donc je dis les brachot de Shacharit, et après je peux comprendre ce qui est à l'origine, ce qui est Arvit. C'est pour ça que dans l'ordre des brachot, on commence par Shacharit. Tu as compris? Très bien. Voilà, c'est ça donc que dit la Mishnah. Maintenant, jusque-là vous avez compris? Bon. Donc vous voyez que quand on lit un texte de la Gemara, il faut savoir lire le texte, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre un texte de la Gemara? Il faut d'abord le lire lentement, et à part ça, le prendre au sérieux. C'est-à-dire, il faut se dire, la Gemara n'a pas été écrite par des simples. Ils veulent dire quelque chose. Maintenant, on a compris ce qu'ils veulent dire. Bon, oui. Est-ce que tu fais, là par exemple, l'idée de changer enfin, moi j'avais pas entendu cette interprétation, à savoir que c'était lié à Israël, etc. C'est ce qui est écrit. Et au contexte Oui. Est-ce que toutes les d'habitude de la Sechet Brachot sont en lien avec le contexte? Tu sais? Disons comme ça, quand les Chachamim parlent, ils parlent en hébreu, ils parlent dans leur époque, ils parlent dans un certain temps, et ils répondent à certaines interrogations. C'est tout, c'est évident. La tefila, c'est quelque chose d'extrêmement incroyable. Tu parles avec le créateur du monde, tu te rends compte? Alors, ça ne peut pas être simplement une question de rituel. Passer à la page 24, troisième paragraphe. C'est pas comme ça. C'était plus axé sur l'exil, vous avez évoqué au début du cours. Évidemment, puisque là, on commence. Et surtout qu'on commence la loi orale et qu'on sait que c'est Arvit. Et que Arvit, c'est le temps de l'exil pour Israël. D'accord? Comme c'est écrit dans les Naya d'ailleurs. Oui. La prière de Arvit? Oui, si c'est le temps de l'exil. Mais c'est pas la prière, mais c'est pas la prière ici, c'est chemin. C'est le schéma. Schéma, c'est pas Yaakov qui l'a instauré. Le schéma de Arvit, il est dans Arvit. Non, pas du tout. Le fait qu'on ait lié le schéma avec la tefila, c'est pour faire Géoula, Simchat Géoula Tefila. C'est un autre sujet. D'accord? On l'a déjà fait, oui. Oui, je crois. Maintenant, si je reviens au verset Hashem Sefata et Tiftar, Ufi Agit Teilatecha. Quoi? C'est l'introduction à la tefila. D'accord? C'est-à-dire que j'ai expliqué que de même qu'on a besoin de légitimer la lecture du schéma, on doit également légitimer la prière. Oui? Du coup, dans la Chazara, il doit redire. Bien sûr. Maintenant, il y a un problème. Est-ce qu'il dit la phrase à voix haute? Est-ce qu'il la dit à voix basse? Est-ce qu'il dit à moitié à voix basse et l'autre moitié à voix haute? Par exemple, comment? Non, pas dans l'autre sens. Mais le minag, par exemple, en Afrique du Nord, c'est de dire Hashem Sefatay Tiftar à voix basse ou Fiagit Elatecha à voix haute, basé sur le Vayertev, sauf à Rosh Hashanah et Kippour. D'accord? Il y a des tas de raisons à ça. Mais là, vous pouvez comprendre. Si je n'ai pas encore le droit d'ouvrir la bouche, alors comment je peux dire que je vais ouvrir la bouche? D'accord? Hashem Sefatay Tiftar, donc je le dis en silence. Après, puisque j'ai reçu l'autorisation, au Fiagit Elatecha. D'accord? Mais à Rosh Hashanah et à Kippour, les bouches sont ouvertes, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, les Ashkenazim rajoutent à Mincha un autre verset, Kishem Hashem Ekra Vugodel Elohim, également à Moussaf. Oui? Comment est-ce que David sait qu'il peut dire aussi
Non, il sait que le péché l'a évacué de la Shrina. Bah, ça, il le ressent puisque son roi HaKodesh, ou sa névoie, peu importe, l'a quitté. Et donc, il comprend que c'est la suite du péché. Donc quand elle revient, Et donc, il demande, il sait que pour sortir du péché, il faut cesser la révolte. Cesser la révolte, c'est accepter la domination. Ça dépend. Certains disent que ça lui a pris 11 minutes et un tiers de seconde. Certains disent que ça lui a pris 27 heures et 12 minutes. Mais c'est pas très clair. En fait, on ne sait pas. Oui. c'est très long. Si à chaque fois, pour faire la Mida, on doit faire Hachem Sebat Tifta, pourquoi je ne le ferai pas toute la journée? Genre, je demanderai la permission à chaque fois à Hachem de pouvoir dire, je sais pas, Non, c'est pour une demande. Parce que quand tu viens demander quelque chose, alors on va voir si tu mérites. Si tu as un péché, tu ne peux pas demander. Mais quand tu fais Boré Priaet, ce n'est pas une demande. C'est une demande. Mais si par exemple, là, je me trouve, je dis, je suis devant un Bifran et je me dis, je dois absolument le réussir, Eh ben, tu fais une fila. est-ce que je dois dire Hachem Sebat Tifta? Ben, tu vas demander ça dans la Hamida, non? Est-ce que jusqu'à avant le Bifran, je dois dire, c'était aujourd'hui? Non, non, non. Là où ça a été institué, point à la ligne. Maintenant, oui. Oui, j'arrive pas à continuer. Oui. Pour un mythe, vous avez dit, on commence du néant et c'est l'origine. Oui, le néant, c'est l'origine. Oui, l'origine, c'est le néant. C'est quoi la création? Oui, C'est à partir du néant. Ex nihilo. Hein? Oui, c'est vrai, mais c'est faux. Parce que si du nez on peut partir de tout, c'est-à-dire que c'est en réalité. C'est vrai. Donc c'est vrai. Donc c'est faux, mais c'est vrai. Pourquoi commencer par le parallèle? C'est une façon. Non, par exemple, vous avez un... Ah ouais, j'ai un stylo, ça va, c'est bon, c'est bon. Je vais vous dire par exemple quelque chose de très simple. Supposons que ceci est égal au néant. C'est le chiffre 0, n'est-ce pas? Alors, l'opinion commune, c'est que le néant, c'est rien. Mais c'est pas vrai. Parce que si je prends un signe un chiffre positif, nous allons l'appeler plus A, et que je lui rajoute le même signe, mais en négatif, et que A est égal à ce que tu veux, c'est égal à 0. Ça peut être, à la limite, un infini, plus moins infini. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle le néant, en fait, est très plein. Il est plein de toutes les potentialités d'existence. C'est pour ça que les Chachamim ont dit que le yesh est venu à partir du haïn. Le l'être est venu à partir du néant. D'accord? C'est dit la séparer? En fait, c'est une sorte de séparation. Ou bien de prendre une des potentialités. Parce que ça, c'est vrai dans une des coordonnées mathématiques. En mathématiques, vous avez, si le 0 est appelé origine en mathématiques, je ne sais pas si vous savez, n'est-ce pas? Si je vais du côté des positifs et que je vais dans la même distance du côté du négatif, je retrouve le 0. Mais on peut très bien également supposer une autre ligne, l'abscisse et l'ordonnée. D'accord? Ce qui vous donne, dans un monde bidimensionnel, deux formes de néant. Maintenant, si vous êtes dans un monde tridimensionnel, vous rajoutez une troisième ordonnée, et alors ça vous donne 3. Mais rien ne vous empêche d'imaginer une infinité de dimensions. Et donc ça veut dire que le 0 est à l'origine d'une infinité de dimensions. Le 0 dans la Torah n'est jamais représenté. Oui, on commence par un bet, la Torah, pas par un aleph. Qu'est-ce que tu dis? Mais cette infinité, c'est qu'on a créé. Oui, Et avant de la créer, il y avait quoi? il y avait son être. C'est pour ça que les kabbalistes disent que la création a été possible à partir d'un retirement de l'infini. L'infini s'est retiré, il a laissé une cavité dans laquelle le monde a pu... C'est cette cavité qu'on appelle le néant. Exactement. Donc, le néant, c'est le néant. Quoi? C'est le néant. Non, c'est au contraire, c'est l'être. L'être à partir du néant. Oui, mais ce monde a été créé parce que Dieu s'est retiré. Oui. On est dans cette cavité. Exactement. Oui. Il revient dedans. Alors bon, vous rentrez déjà dans des détails kabbalistiques à n'en plus finir, là, le cave, tout ça, oui. Est-ce que nous, justement, on est à l'intérieur même de cette cavité et Dieu est autour? Oui. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous, on est, je sais pas, on est dans le ventre de Dieu. Oui, on peut dire ça. Ça s'appelle Midat HaRachamim, la miséricorde. Rachamim, c'est un pluriel de
Rachamim, miséricorde. C'est le pluriel de, non, de Rechem, qui veut dire la matrice. Ah, comme par hasard. Bon, maintenant, revenons à notre histoire de Ufi Agit Tehilatecha. Si vous me laissez le faire, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Le mot Tehilatecha. Non, une louange. Mais si vous enlevez le Cha, ça vous donne Tehila, n'est-ce pas? Tehila. Tehila est à rapprocher du mot Hallel, n'est-ce pas? Le Hallel. Le Hallel, c'est la louange. Mais il y aurait probablement une différence entre le Hallel et la Tehila. La différence est la suivante. Le Tav de Tehila, n'est-ce pas, vient de la forme grammaticale qu'on appelle Hitpa'el. Vous connaissez les 7 binyanim, les 7 formes grammaticales. Kal, Piel, Nif'al, Pual, If'il, Of'al, Hitpa'el. Donc le Tav est significatif de la forme Hitpa'el. Que signifie un Hitpa'el? Tu as dit quoi? Pronominal. En fait, c'est ça que ça veut dire en général, mais pas toujours. Oui? Non, Hitpa'el, pas Hitpa'el. Hitpa'el. Hitpa'el, la forme grammaticale qui correspond au pronominal en français. Le Hitpa'el correspond à la forme en français du pronominal. Cependant, c'est pas toujours ça que ça veut dire. C'est parfois dans le sens de paraître. Par exemple, les hitgadel, c'est se faire grand, se faire passer pour grand. N'est-ce pas? Les hithazot, c'est usurper une identité, faire comme si on était quelqu'un d'autre. Donc les hithallel, c'est faire comme si on disait le hallel. D'accord? C'est-à-dire, Tehila, c'est un degré moindre du hallel. Le hallel ne peut être récité que dans certaines conditions. Quand est-ce qu'apparaît pour la première fois le mot hallel dans le livre de Tehilim? Lorsque le roi David voit Yitamu hataim min haaretz urshaim odenam, lorsqu'il n'y aura plus de pécheurs sur la terre, qu'il n'y aura plus de méchants, Barechi nafshi et Hashem, Alléluia. C'est alors que mon âme louera l'Éternel, et là il dit Alléluia. C'est-à-dire que dans un monde où David Améler voyait, par son roi HaKodesh, ou sa prophétie, peu importe, il voyait la possibilité d'un monde sans Réchaïm, sans les méchants, c'est alors qu'il a dit le Hallel. Mais auparavant, on ne peut pas. Auparavant, on en est seulement à la Tehila, quelque chose qui s'approche du Hallel. D'accord? Non, on parle ici de Tehila. Maintenant, quelle est la différence? Ça veut dire quoi Hallel? Hallel veut dire, précisément en hébreu, définir. Définir. Donner la définition. Par exemple, oui, un érot halalou. Mais, par exemple, il y a en hébreu l'article défini. C'est quoi l'article défini en hébreu? Ha, n'est-ce pas? C'est le he haïdia. N'est-ce pas? Le he haïdia qui sert d'article défini. En français, c'est le lalé. Et en hébreu, le he haïdia. Maintenant, le he haïdia, comment est-ce que vous l'appelez? Un he, et puis un patar, oui, ou un kamatz, ou un ségol, ça dépend. Et puis, un dagesh dans la lettre qui vient après. Par exemple, le livre, en hébreu, c'est dit has-sefer. Il y a un dagesh dans le samer, le mot sefer. Donc, mais pourquoi est-ce qu'il y a un dagesh? Quand est-ce que vient un dagesh? Pourquoi est-ce qu'il faut accentuer? C'est quand il y a une lettre qui est tombée. Pour remplacer une lettre tombée, on met un dagesh. Quelle est la lettre qui est tombée dans le Hehaïdia? Un lamed. Un lamed. Par exemple, en arabe, Aleph lamed, c'est également un article défini en arabe. Et par exemple, quand les frères de Yosef disent regardez ce rêveur. Bala halomot, hallazé. Celui-là. D'accord? Au lieu de dire hazé, on dit hallazé.
Et la forme antique du Heaïdia, c'était Hel, Hal. D'accord? Helamed, n'est-ce pas? Et donc, c'est le radical de la racine Halel. Donc, définir, c'est les Halel. Maintenant, on ne peut pas définir notre relation envers Dieu dans un monde dans lequel il y a le mal. C'est pour ça que David dit, tant qu'il y a du mal, je ne peux pas dire le Halel. Quand il n'y aura plus de mal, je peux dire le Halel. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je fais comme un Halel. C'est la Tehila. Et pourquoi est-ce que c'est ça que je dis avant la prière? Parce que si je prie, c'est qu'il manque quelque chose. Dans un monde dans lequel il manque, il n'y a pas de Halel, mais il y a la Tehila. Donc Hachem Sefatay Tiftah, ou Fiagid, Tehila Techa. Ce qu'il fallait démontrer. Oui. Mais pas à Rosh Chodesh, par exemple, on dit le Halel. On dit un demi-Halel, c'est pas un vrai Halel. À Rosh Chodesh. C'est une sorte de Tehila plus. Oui, c'est un peu plus, mais c'est pas vraiment le Halel. Pourquoi est-ce qu'on dit le Halel à Rosh Chodesh? Il y a des tas de raisons à ça. Ce serait un sujet d'étude en soi. D'accord? Mais le vrai Hallel, le Hallel complet, on le récite que 18 jours par an. C'est-à-dire dépendant des moments où, dans l'histoire, il y a eu une présence à un moment du monde parfait. Lors de la Géoula de l'Égypte, etc. D'accord? Ou lors de la fondation d'État d'Israël, ou à Hanouka, ou à Yom Yerushalayim. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. חיים בנים